En préambule à mon propos d'aujourd'hui, je veux saluer la création d'une association qui s'appelle Bon Sens et qui a un site qui s'appelle bonsens.org. Vous m'avez toujours entendu parler du bon sens, me référer au bon sens. Dans la difficulté que nous traversons avec la manipulation des esprits, avec le règne du mensonge à tous les étages, pas uniquement en France, mais à l'échelle mondiale, une épidémie que l'on nous présente comme étant une pandémie, des mesures qui sont des mesures extrêmement sévères, coercitives, qui s'apparentent plus à des mesures qui peuvent être prises par des régimes dictatoriaux. Bref, le malaise que nous vivons depuis pas seulement l'apparition de cette soi-disant épidémie, mais depuis la prise du pouvoir par une oligarchie qui veut absolument imposer des règles inhumaines à l'humanité, eh bien, il était temps de réagir, il y a eu beaucoup de réactions, il y a eu beaucoup de prises de parole, il y a beaucoup de personnes qui se manifestent, qui en appellent en permanence au bon sens. Et bien cette fois, il y a une réalisation concrète, cette association Bon Sens. Je vous invite à y adhérer, bien sûr, à consulter toutes ces publications. C'est un pas important franchi dans la lutte contre l'outrance, et je dirais moi, à titre personnel, contre l'outrance macronienne, contre l'outrance macroniste. Parmi les fondateurs, je vais donner quelques noms, et je me réfère au site Profession Gendarme, un excellent site, Profession Gendarme, site très ouvert, qui n'a pas les œillères, comme on pourrait le penser. Donc, parmi les membres, je me réfère là au site Profession Gendarme. Il y a Xavier Azalbert, Alexandra Henrion Claude, j'en ai parlé, Christian Perron, j'en ai parlé, Valérie Bugeaud, il y a Arnaud Upinski, il y a Silvano Trotta qui fait un excellent travail, il y a Martine Vonner, j'ai parlé de Martine Vonner, Gérard Guillaume, Jean-Luc Duhamel, Corinne Reverbel, Julien Cantoni, et il y en a bien d'autres. Voilà, je voulais saluer la création de cette association. C'est un grand soulagement pour beaucoup. Ça va permettre à beaucoup de ne plus se sentir seuls, de ne plus se sentir isolés. Voilà. Bon vent donc à Bon Sens. En toute chose, en ce bas monde, la vigilance doit être de mise. Je ne veux pas retracer ici la fulgurante carrière du banquier rothschildien Macron. Mais cependant, il est intéressant d'analyser les origines du mal, car depuis 3 ans, nous sommes attaqués par le mal. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire l'action et les conséquences désastreuses, dramatiques de la politique imaginée, mise en place par Macron. Oui, d'aucuns vont dire, imaginez, Macron n'est qu'une marionnette, Macron n'est qu'un exécutant, etc. Oui, certes, c'est vrai. Il exécute les ordres que lui ont donnés ses bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds de sa campagne électorale. C'est vrai. Les ordres de ceux qui lui ont permis d'accéder à la première marche, à la présidence de la République, dans le théâtre de nos institutions. Institutions taillées sur mesure à la dimension d'un homme exceptionnel qui s'appelle le général de Gaulle. Mais institutions qui se sont très vite avérées totalement inadaptées aux autres présidents qui n'avaient pas l'étoffe, qui n'avaient pas la dimension, qui n'avaient pas la capacité. Et je parle pratiquement de tous les présidents, à l'exception de 1 ou 2. Lorsque vous avez une vision très haute de votre devoir, de l'avenir de votre pays, de l'avenir de l'humanité, il y a des tâches subalternes que vous confiez à des personnages que vous ne maîtrisez pas. Et je pense à Pompidou qui était également un Rothschildien, banquier Rothschildien. Je pense également à Giscard d'Estaing et qui se sont trouvés dans
l'entourage plus ou moins proche de De Gaulle. En tout cas, l'un a été le Premier ministre de De Gaulle et l'autre a été ministre d'économie et des finances. C'est à partir du moment où ils sont en charge du pouvoir, l'un comme président et l'autre comme ministre d'économie et des finances, qu'on livre en pâture le pays au capitalisme financier. Et donc revenons à celui qui nous occupe l'esprit, ce personnage Macron, en d'autres temps, ou en tout cas à d'autres époques, aurait plafonné à un poste de sous-préfet d'arrondissement. Ah, ce n'est pas faire injure au sous-préfet, mais je veux dire que à chacun ses qualités, à chacun sa mission. Vous savez, point n'est besoin d'ambitionner des fonctions, des postes, des responsabilités que vous n'êtes pas en mesure d'assumer, que vous n'avez pas les qualités d'assumer, que vous n'avez pas le don d'assumer. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que Macron est un inspecteur des finances qui aurait dû rester inspecteur des finances. On assiste à une gabegie jamais vue en France. Et il y a eu des scandales individuels. Mais là, c'est toute une entreprise de destruction massive de tout ce qui compose le corps social de la France, le corps économique de la France. Toutes ces structures, toutes ces infrastructures même, que l'on détruit ou que l'on vend à vil prix à des rapaces. La plupart du temps, des rapaces venus d'outre-Atlantique. Vous savez, je suis sévère à l'endroit des anglo-saxons. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas notre philosophie latine. Pour eux, seul compte le profit. Et ils ont érigé en valeur absolue, unique, la spéculation comme moyen de faire du profit. Alors revenons aux sources du mal, à l'origine du mal. Eh bien, comme je viens de l'indiquer, en parlant de Pompidou, en parlant de Giscard, ce sont des infiltrés du libéralisme, du capitalisme, d'un capitalisme vengeur. Macron, c'est exactement la même chose. C'est un infiltré du capitalisme ultra-libéral, encore plus violent, qui ne fait absolument aucun cadeau aux êtres humains. Mais, pour parvenir à ce poste, pour parvenir à cette ambition, d'abord il a bénéficié du soutien de mentors qui ont bien identifié le personnage et qui savaient que le personnage allait être reconnaissant, généreux à l'endroit de ceux qui l'aideraient à se propulser sur la première marche, à la première marche. Je pense à un Nathalie, que Danielle Mitterrand, l'épouse de François Mitterrand, n'aimait pas du tout, car elle avait flairé dès l'origine le danger de ce conseiller beaucoup trop proche, beaucoup trop influent, orientant beaucoup trop Mitterrand vers les thèses libérales et ultralibérales. On a vu ce que cela a donné. Le tournant de la rigueur en 1983, etc., etc. Les reniements vis-à-vis du peuple de gauche. Donc il apparaît comme un produit de consommation. Il fait la une de tous les magazines médiatiques un an avant l'élection. Qui peut se payer cela? Personne. Mais ça n'a pas été intégré dans les comptes de campagne. Ça, c'est une parenthèse, je la referme. C'est pour ça que je dis qu'il est le produit du fric, essentiellement du fric. Et que si on avait voulu additionner tout l'argent qui a été dépensé sur son nom, eh bien on exploserait le plafond de dépenses autorisé pour le financement d'une campagne électorale qui est, je crois, de 22 millions. Il y en a un qui est dans la même situation. Avec l'affaire Big Malion, c'est Sarkozy. Et il devra en répondre. Parce qu'on lui reproche d'avoir dépassé de plus de 20 millions. C'est-à-dire, au lieu d'avoir dépensé 22 millions autorisés, Sarkozy, en 2012, a dépensé
on le soupçonne d'avoir dépensé 40 voire 50 millions d'euros. Dans ces conditions, c'est très facile, effectivement, de fabriquer l'opinion, de manipuler les esprits et de faire croire que vous êtes le phénix, que vous êtes le meilleur. Or, non, il n'en est rien. Vous savez, dans la vie, bien souvent, les meilleurs sont les plus discrets, sont les plus en retrait, sont les plus timides, dont l'ego est tout à fait minime. Malheureusement, ceux qui apparaissent au devant de la scène publique, au devant de la scène politique, eh bien, ce sont souvent ceux qui ont un ego surdimensionné. Regardez Sarkozy, bon, regardez celui-là, Macron, ils ont des égos surdimensionnés, une idée d'eux-mêmes que vous ne soupçonnez même pas. Pourquoi a-t-il été très vite qualifié de Jupiter? Mais c'est parce que c'est lui qui veut qu'on le considère comme un dieu, qu'il n'est pas, bien sûr. Pour parvenir à ses fins, Macron en a abusé avant même d'être élu. Il en a abusé un certain nombre. Et il a surtout abusé, mais c'est facile de les abuser, les socialistes, parce qu'ils ont des convictions qui sont plutôt fluctuantes. La sincérité des engagements socialistes est toujours sujette à caution. La même chose pour les Europe Écologie Les Verts. On voit bien avec cette ministre de l'écologie, Europe Écologie Les Verts, qui revient sur une disposition qui avait été prise en 2016 et qui était une excellente disposition, c'est l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes qui massacrent les abeilles. Eh bien, c'est elle qui réintroduit ce pesticide qui va tuer toutes les abeilles et qui va affecter de manière dramatique l'équilibre de l'écosystème. Donc voilà, ces gens, ces socialistes, effectivement, sont très faciles à abuser, mais parce qu'ils aiment bien être abusés. Qui a grossi les rangs du soutien de Macron assez rapidement? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les saints simoniens ou les saints simonistes. Vous savez, c'est une doctrine qui préconise l'enrichissement par l'activité industrielle, mais également qui préconise le partage, mais le socle étant d'abord l'enrichissement. Alors les Saint-Simoniens, je vais vous donner quelques exemples. On pouvait considérer par exemple un Rocard comme un Saint-Simonien, un Strauss-Kahn en particulier. Donc ce sont ces gens-là qui se sont laissés les premiers abuser par Macron, qui leur a fait croire, entendre que c'était un Saint-Simonien. Vous voyez, la générosité, mais la générosité qui repose sur la production de richesses, mais également la doctrine saint-simoniste, c'est que cette richesse doit être équitablement et justement redistribuée, qu'elle puisse bénéficier au plus grand nombre. Et c'est là qu'on trouve les failles de l'engagement ou de la sincérité de ces pseudo-socialos. Donc Macron leur a fait croire que c'était un adepte de la doctrine saint-simoniste, c'est-à-dire quelqu'un qui était très attaché à ce que l'économie fonctionne bien dans un pays, et puis que ensuite on pourrait redistribuer. Vous savez, c'est sa fameuse thèse du ruissellement, c'est-à-dire laisser s'enrichir une grappe de petits privilégiés, et vous allez voir que tout l'argent qu'ils vont produire va redescendre sur la masse. Alors voilà, Macron s'est fait passer pour un saint simonien, c'est-à-dire à la fois intéressé par la bonne marche de l'activité économique du pays et également par la redistribution. Sauf que, quand on sait qui sont ces mentors, quand on sait ceux qui ont financé la campagne non officielle, eh bien on avait toutes les raisons de penser que tout ça c'était de l'enfumage, du mensonge, de l'hypocrisie, c'est-à-dire une attitude de mépris vis-à-vis de tous ceux qui allaient à un moment donné déposer un bulletin dans l'urne en sa faveur. Et beaucoup en sont revenus. Beaucoup. Pourquoi la Macronie s'écroule-t-elle maintenant? Parce que il y a des Saint-Simoniens sincères, convaincus,
qui se sont aperçus de la supercherie, qui se trouvent fort marris d'avoir été bernés à ce point, qu'on ait autant insulté leur intelligence et, pour certains, leur engagement sincère, leur engagement humaniste sincère. Donc, Macron n'est absolument pas un Saint-Simonien, absolument pas. Macron est là comme le représentant d'une caste de capitalistes financiers ultra-libéraux qui n'en ont absolument rien à faire de la qualité de vie des gens sur cette planète. Ajoutez à cela que parmi cette caste se trouvent des gens extrêmement dangereux, des adeptes de l'idéologie eugéniste qui consacrent la supériorité d'une race par rapport aux autres races. Idéologie qui était l'idéologie nazie. Et parmi ces eugénistes, il y a ces transhumanistes. Et parmi tous ces gens-là, il y a également les gens qui défendent des lois contre nature, comme la PMA, comme la GPA, comme l'abaissement de la majorité sexuelle. Cette loi bioéthique scandaleuse qui a été votée et qui donne accès à toutes les dérives contre nature en France. On ne se moque pas impunément des règles qui ont été établies par la nature. On le constate toujours après coup. On ne s'en moque pas impunément. Voyez ce qui se passe avec le réchauffement climatique. À quoi assistons-nous? Et dans une indifférence criminelle, à un réchauffement climatique bien réel. Bien réel. Alors certains le contestent, disent non, c'est normal, c'est dans les cycles de la vie, de la Terre, de la planète, par rapport à sa position, par rapport à notre astre, le Soleil, etc. Quand la main de l'homme accélère un certain nombre de phénomènes, il est coupable. Parce que derrière cela, il y a des centaines de millions de vies qui sont menacées. Et non seulement des vies humaines, mais des vies animales. Et également toutes les espèces végétales, nombre d'espèces végétales qui vont disparaître à cause de ce réchauffement. Et donc voilà, Macron est un des chantres, c'est-à-dire un des laudateurs, un de ceux qui se félicitent de cette façon de gérer notre planète si précieuse, si fragile. Il n'a cure de la façon dont les gens vivent. Il n'a cure des souffrances humaines. Il est passé maître dans l'art de dire exactement le contraire de ce qu'il fait. On le sait maintenant, c'est un menteur, c'est un mythomane. En plus d'être un psychopathe parfaitement décrit par le psychiatre Segatori dès 2017, c'est un mythomane. Beaucoup se désespèrent, beaucoup se découragent, parce que c'est lassant d'être dans un climat, dans une ambiance aussi délétère, aussi stressante, aussi pesante. Or, comment le déloger? Très vite, instinctivement, il y a eu cette révolte massive avec des millions de gens dans la rue qui ont porté comme signe de ralliement le fameux gilet jaune de sécurité que l'on doit obligatoirement détenir dans sa voiture pour se signaler en cas d'accident, en cas de pépin, en cas de problème. Et là, la symbolique était là. C'est-à-dire qu'en fait, ce gilet jaune signalait un grand problème, un accident. Et oui, l'accident, c'était l'arrivée d'un fou en la personne de Macron. D'un fou, oui, d'un fou. Parce que il faut être fou pour faire autant de mal à des gens. Un fou pour transformer une police française payée par nos impôts, la transformer en milice pour faire mal au peuple, pour le blesser, pour l'enfermer, pour l'empêcher de respirer, pour le tuer. À un moment donné, quand un mouvement se met en place, il est, par définition, un mouvement politique. Et un mouvement politique a besoin de direction claire pour avancer. Alors, des revendications claires sont apparues. Parfait, très bien. Et je les ai soutenues et je les soutiens. Le RIC, par exemple.
le référendum d'initiative citoyenne, et d'autres. Mais Macron a joué sur cette dispersion et sur cette division, parce que le mouvement réunissait à l'origine toutes les sensibilités politiques. Or, à présent, on n'en voit pratiquement plus que 2 ou 3 sensibilités politiques, souvent plutôt à gauche, et quelques souverainistes, divisés pour régner. Il s'y emploie, il jette en pâture des soi-disant problèmes de société qui n'existent pas en réalité quand on interroge les gens, quand on va dans les quartiers, quand on va dans les villages, dans les petites villes, qui n'existent pas. On parle de séparatisme, avec une inconscience consommée. On ne sait même pas ce que vont dire quand on dit on, Macron. On agite le communautarisme. Ah bon? Le communautarisme? C'est bien là où on s'aperçoit qu'il y a quand même deux France. La vraie France, celle que je décris, 95% de la population, et puis cette petite France qui ne connaît absolument pas la vie dans les villes, dans les quartiers des villes, dans les banlieues, dans les petites villes, dans les villages. Tension qui n'existe pas, pour faire simplement diversion. Mais la technique, on la connaît. Donc là, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, parce que Macron se trouve actuellement extrêmement fragilisé à l'international, où il n'a plus aucun crédit. Allez demander, il ne vous répondra pas parce qu'il est bien plus fin que cela, mais allez demander à Poutine ce qu'il pense de Macron. Macron qui n'a de cesse d'interpeller, de donner la leçon à Poutine. Allez demander à Trump. Trump, lui, a répondu carrément franchement. Il a dit, de toute façon, tout ce que Macron touche devient de la merde. Son grand ami Trump. Le mouvement des Gilets jaunes doit demeurer. Il doit adopter d'autres stratégies, d'autres façons de se battre. Il doit probablement mieux se structurer. S'il doit devenir une force politique, alors qu'il devienne une force politique. Sans ce minimum d'organisation, il n'y aura pas d'efficacité du mouvement des Gilets jaunes. Il faut que ce mouvement des Gilets jaunes s'organise, se structure. Alors, il a plusieurs options. Soit il se fond dans les partis existants, soit il, effectivement, joue un rôle majeur dans la campagne de l'élection présidentielle. Et là, eh bien, les institutions obligent à l'émergence d'un chef de file. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, dès lors que vous êtes attachés aux valeurs humaines de la France, dès lors que vous êtes attachés à la laïcité française qui est garante de la liberté confessionnelle, quelle que soit donc votre religion, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre spiritualité, quelle que soit votre confession, dès lors que vous êtes habité par la plus grande ouverture d'esprit, la plus grande des tolérances. Et encore une fois, cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé physique, morale, intellectuelle, psychologique et psychique. Bon vent à tous, où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.